Ok frérot, aujourd'hui je vais te donner 13 signes qui vont te permettre de savoir que ta copine a perdu de l'intérêt pour toi et te trompe peut-être. Et tu n'auras même pas besoin de fouiller son téléphone, d'interroger ses amis ou de l'espionner lorsqu'elle sort. Parce que tous ces 13 signes-là, c'est elle qui va te le dire. Et indirectement bien sûr. Et crois-moi, ça va beaucoup t'aider, surtout si tu veux éviter de souffrir inutilement dans une relation ou bien dans une rupture en te disant que c'est peut-être ta faute si elle t'a largué et tout. Alors suis-moi jusqu'à la fin. 1. Elle parle beaucoup trop à quelqu'un. Si tu es dans une relation avec une fille et qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'elle cause beaucoup avec toi au téléphone et quand tu demandes, elle te dit que c'est un ami, c'est un collègue, ça, c'est un signe qu'elle est en train de porter plus d'intérêt à une autre personne qu'à toi. Et c'est grave si la personne là est du même sexe que toi. Et là, ça devient inquiétant. Tu dois commencer à te poser quelques bonnes petites questions. Mais ce n'est pas suffisant pour savoir si elle te trompe ou bien qu'elle n'est plus intéressée par toi. Alors, continuons. 2. Elle n'arrive plus à te regarder dans les yeux. Tu sais, lorsqu'une fille est intéressée par un mec, elle adore regarder dans les yeux. Car ça crée une certaine alchimie qui attire les deux corps. Mais lorsque ta copine n'a plus le courage ou bien n'a plus la volonté de te regarder dans les yeux, ça ne veut dire que deux choses. Soit elle a perdu tout intérêt pour toi, ou alors elle te cache quelque chose. Mais dans tous les cas, ce n'est pas bon pour la relation. 3. Elle développe une nouvelle personnalité. Si à un moment donné de la relation, tu constates que ta copine a subitement changé, son comportement a changé, sa mentalité a changé, ce n'était pas celle qu'elle était avant. Ce n'est même pas la mentalité de la relation que vous vivez aujourd'hui. Frérot, ça veut dire que cette fille a subi une influence extérieure. Et pour qu'une femme puisse être facilement influencée par quelqu'un d'autre, il faudrait qu'elle ait mis des émotions et des sentiments. Donc, il est probable que ce soit un homme dont elle est intéressée qui l'influence déjà comme ça. Et si elle le fait, gare, ça c'est l'alerte rouge. Tu dois commencer à te poser des sérieuses questions. Tu dois commencer à ouvrir l'œil. Tu dois commencer à être attentif à tous ses faits et gestes. Tu dois commencer à être vigilant. Mais ce n'est pas suffisant pour savoir qu'elle a perdu l'intérêt pour toi ou qu'elle te trompe. Alors on continue. 4. Elle devient très occupée. Moi, j'ai dit toujours une chose. Peu importe à quel point on est occupé, on trouve toujours le temps pour la personne qu'on aime. Ok? Alors, il est inadmissible que ta copine commence à te dire en ce moment qu'elle est très occupée parce qu'elle travaille. Tu l'appelles, elle est occupée. Le matin, elle est occupée, elle te dit bonjour, mais elle pose ses statuts, mais elle te dit qu'elle est occupée. Frérot, personne ne peut travailler 24 heures sur 24 sans repos. Là, man, cette fille-là, elle est tout simplement occupée ailleurs. Point. Ça veut dire que pour elle, tu n'es plus si important que ça. Oui. 5. Elle ne veut plus des câlins. Les femmes sont très câlines. Surtout lorsqu'elles sont à proximité du mec qu'elles aiment, du mec qui les attire, du mec qui les excite. Alors si à un moment donné de la relation, lorsque tu prends ta copine dans tes bras, elle fait tout pour se libérer. Frérot, cette fille a déjà commencé à perdre de l'intérêt pour toi. Et ça, tu dois le savoir. Je suis désolé, mais il faut savoir que cette fille-là a peut-être même déjà commencé à chercher ton remplaçant, man. Et c'est où tu devrais te décider. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Alors, je vais te donner la 6e raison tout à l'heure. Elle se met sur son 31, mais jamais pour toi. Man, si à un moment donné de ta relation, elle commence à sortir seule plus souvent, et lorsqu'elle le fait, elle se fait tellement belle que toi-même tu dis waouh, tu ne t'es jamais fait belle comme ça pour sortir avec moi. Man, si tu as remarqué ça, c'est que cette fille, non seulement a perdu de l'intérêt pour toi, mais elle est en train de chercher ton remplaçant. Ça veut dire qu'elle s'est mise en mode date. Oui. Alors, laissez les choses que oui, ma copine est sortie seule parce que je suis ouvert d'esprit, elle a le droit d'avoir son espace. Frérot, je suis d'accord pour qu'elle sorte avec des amis, qu'elle sorte sans toi, c'est vrai. Si elle est bonne quand elle sort, plus qu'elle ne l'est quand elle sort avec toi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, man. Parce que pour moi, ma copine doit se faire la plus belle possible lorsqu'elle sort avec moi. Mais si elle se fait plus belle lorsqu'elle sort seule, c'est pour voir qui? C'est pour voir qui?
7. Elle se fait des nouveaux amis. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Parce que quand elle va commencer à sortir seule, bien sûr, elle ne sortira pas seule. C'est juste qu'elle sortira sans toi. Et généralement, elle te dira, j'ai rencontré une nouvelle amie, on les a se voir aujourd'hui. Ce que tu ignores, c'est que parfois, la nouvelle amie, c'est le nouveau ami. C'est-à-dire le nouveau dragueur. Ou encore la nouvelle amie a un ami qu'elle va venir avec lui et elle ne te dit pas ça. C'est pour ça qu'elle se fait belle. Et toi, tu es là comme un con. Tu dis ok, d'accord, mais tu rentres pas tard et tout. Frérot, tu es en train d'envoyer ta copine se faire draguer et peut-être se faire niquer. Et tu as été d'accord avec ça. Parce que tu es con. 8. Elle commence à prendre soin d'elle. Ça rejoint aussi ce que je disais. Parce que ces 3 points sont liés. Si à un moment donné de la relation, ta copine commence à avoir de nouveaux amis, elle commence à sortir seule, elle commence à sortir sans toi, et tu vois qu'elle commence à prendre soin d'elle, déjà, elle renouvelle sa garde-robe, elle se met au régime, peut-être elle se réinscrit, et bien elle s'inscrit à la salle de sport, ou elle ne voudrait pas que tu y sois d'ailleurs, et elle commence à... Tu constates qu'elle prend plus soin de son corps, tu vois, et c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est ça le pire. C'est qu'elle fait tout ça, mais c'est pour sortir avec des nouvelles amies. C'est pas avec toi, man. Vous êtes là à la maison. Tu vois qu'elle s'épile bien. Elle fait attention à ce qu'elle mange. Voilà. Si elle fait ça, man, ces 3 trucs-là, il faut comprendre que ta copine s'est remise sur le marché de la drague il y a longtemps. En fait, elle cherche ton remplaçant. Mais elle ne peut pas encore te lâcher parce qu'elle n'a pas encore attrapé l'autre branche. Donc du coup, elle te garde encore un peu chaud. 10. Elle devient obsédée par sa vie privée. Tu vois, à un moment donné, elle commence à faire elle te fait des cachotteries. Elle fait des trucs sans te dire. Quand tu lui demandes même comment elle va, elle te répond vaguement. Elle ne te demande pas en retour. Quand tu sens qu'elle est bizarre et que tu demandes mais qu'est-ce que tu vas te dire que tu ne peux pas comprendre. Man, c'est le niveau où ça commence à s'accélérer à l'autre côté. Donc chez toi, ça se décélère automatiquement. Et si tu insistes, si tu es assez fou pour insister, pour savoir ce qu'elle te cache de sa vie privée, elle va dire que tu l'étouffes, qu'elle a besoin d'espace. Ou bien que tu es jaloux de sa vie, tu es jaloux d'elle. Et ça va créer des problèmes dans la relation dont tu n'avais nécessairement pas besoin. Alors si une fille commence à devenir cachotière avec toi, qu'elle fait des trucs sans te tenir informé, peut-être qu'elle sort même, tu n'es pas au courant. Elle fait un voyage, tu n'es pas au courant. C'est-à-dire, elle vit sa vie sans toi et sans te tenir informé. Man, il faut savoir que cette fille-là, c'est un signe. En fait, c'est un signe. C'est un signe. 12. Elle cherche tout le temps à se plaindre et à créer des problèmes inutiles dans la relation. Et je vais te dire pourquoi ils font ça. Tu sais, la femme, c'est que lorsqu'elle est en froid avec son mec, généralement, ils ne se parlent pas. Et pendant ce temps, elle a le temps de respirer. Elle a le temps de ne plus faire semblant. Elle a le temps d'être elle-même et avec le mec qu'elle a peut-être déjà choisi. C'est pour ça qu'elle va commencer à trop se plaindre dans la relation, à créer des faux problèmes. Et quand elle va créer le problème, elle ne va même pas se gêner pour arranger. C'est encore toi qui vas te battre. Tu vas garder ta dignité pour résoudre le problème. Et lorsque tu vas réussir, elle va créer un autre et ce sera comme une boucle infernale. Dès que un problème est résolu, elle crée un nouveau, elle se plaint et tout, juste pour te garder assez en colère pour que tu ne puisses pas l'importuner longtemps. Et toi, comme un con, tu penseras que tu as une copine qui t'aime et avec qui tu veux construire ta vie. Et pourtant, ce n'est plus le cas. 13, ça c'est le signe le plus flagrant que quand ça t'arrive, si tu as la chance de voir ce signe avant tous les autres, frérot, comprends que tu es déjà dans la merde. Alors, vaut mieux quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Elle n'envisage plus une vie sérieuse avec toi. Tu sais, lorsque je te mets en relation avec quelqu'un, pour du sérieux, vous commencez à avoir des projets collectifs. Vous commencez à voir la vie ensemble. Mais si à un moment donné, tu te rends compte que ta copine a des projets individuels, c'est-à-dire où elle ne t'inclut pas, que ce soit de près que de loin, qu'elle commence à faire des trucs solo, ou bien encore, lorsque tu engages le sujet du vivre ensemble dans l'avenir, peut-être des enfants et tout, vous n'êtes plus d'accord comme avant. Elle te sort maintenant des nouveaux arguments qui créent le désaccord en fait. Tu t'étonnes que peut-être
2 ans avant, elle était d'accord de s'installer dans une ville avec toi, vivre ensemble. Mais aujourd'hui, elle ne veut plus. Elle trouve qu'elle ne sera pas à l'aise là-bas. Elle trouve qu'elle a mieux à faire ailleurs. Si elle fait ça, man, ça veut dire que cette fille ne voit plus le bout du tunnel de la relation avec toi. Tout simplement. Et elle sait déjà dans sa tête que tôt ou tard, cette relation-là est appelée à mourir. Parce que c'est déjà fini à faire dans sa tête. Tout ce qui lui reste, c'est d'officialiser le truc. Mais pour cela, il faudrait le plus souvent qu'elle attrape d'abord une branche avant de te lâcher. Donc si elle fait ça, man, vaut mieux que tu partes le premier. Je vais te donner un bonus, un autre point qui est aussi flagrant parce que c'est un truc que beaucoup en souffrent dans leur relation sans toutefois en parler. Elle ne veut plus avoir du sexe avec toi. Écoutez, moi j'ai une règle très simple. Si elle sort avec une fille, c'est supposé qu'on se trouve intéressant et qu'on s'attire. Si on s'attire, ça veut dire qu'on est excité. Alors, il est pour moi inconcevable que nous serons tous deux disponibles, mais qu'on passe un mois sans coucher ensemble, alors qu'on est en relation dans la même ville et on est disponible. C'est inacceptable. Mais aujourd'hui, les hommes sont dans des relations où ils peuvent passer 3 mois sans coucher avec leur copine, soi-disant que c'est le travail. Mais le pire, soi-disant qu'elle est occupée au travail, ça la fatigue et tout. Mais le pire, c'est que souvent, quand vous regardez, 2 ans auparavant, elle avait le même boulot. Mais vous couchiez quand même bien ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, l'alchimie là est finie et elle se trouve maintenant trop occupée ou bien trop fatiguée pour prendre du plaisir ensemble. Alors si elle fait ça, ça veut dire qu'elle est clairement plus intéressée. Ça veut dire qu'elle a déjà reçu sa dose adulte dehors. Elle vient seulement dormir à la maison. Oui, la routine s'installe. Oui, il y a une certaine modération des rapports sexuels. 2-3 mois sans toucher son partenaire. Que vous êtes en santé comme ça. Personnellement, plein de mes relations passées, je n'ai pas vu des signes et j'ai subi. Et pourtant, tous ces signes que je viens de vous énumérer se sont présentés à moi. Elles me les ont montrés. Mais j'ai été assez fou et assez naïf pour ne pas accepter de voir. Et j'ai payé le prix. Et je ne voudrais pas que tu commettes mes erreurs. Alors, fais attention à partir d'aujourd'hui à ces signes. Ça va beaucoup t'aider. Peace out.